Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, de continuer notre formation de langue arabe. Nous sommes toujours avec Al-Mustawa al-Mutawassit, le niveau intermédiaire, dans le cadre de la méthode Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa. La méthode d'apprendre l'arabe pas à pas. Nous avons commencé une nouvelle thématique la semaine passée, Al-Amal, la thématique sur Al-Amalu, Al-Amalu, c'est-à-dire le travail. Aujourd'hui, on verra Al-Hiwaru Thani, Al-Hiwaru Thani, autour de la thématique Al-Amalu. On verra les mots du vocabulaire, on verra également une nouvelle façon de conjuguer, on verra tous ces mots de vocabulaire, Inch'Allah. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, on va d'abord revenir sur Al-Hiwaru Al-Awwal. Al-Hiwaru Al-Awwal dans la thématique Al-Amalu. Al-Amalu. Al-Hiwar Al-Awwal. Al-Hiwaru Al-Awwal, c'était Bayna Uthman wa Ali. Bayna Uthman wa Ali. La dernière fois, on avait commencé à commenter ça, donc je vais revenir dessus rapidement, Inch'Allah. Ensuite, on va faire la correction du devoir, le devoir de la semaine passée. Il y a 4 personnes qui m'envoient le devoir, mais c'est très peu. Là, c'est le devoir de la semaine passée. Mais on ne va pas faire la correction de ce devoir-là. Ça, on va le laisser pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, désolé. Par contre, aujourd'hui, on va faire la correction du devoir de la semaine surpassée parce qu'on n'avait pas fait ça. Donc, le dialogue, c'était Bayna Uthman wa Ali. Uthman, il avait dit Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Que signifie ahlan wa sahlan? Bienvenue. Bienvenue, très bien. Bienvenue en arabe, on dit ahlan wa sahlan. Et marhaban, que signifie marhaban? Là aussi, ça signifie bienvenue. Très bien. Ça peut aussi signifier quoi? Si quelqu'un vient, elle dit marhaban. Marhaban, qu'est-ce que ça peut signifier? Oui. Ça peut aussi avoir quel sens? De bienvenue aussi. On a dit que ça peut aussi avoir le sens de bonjour, mais rapidement, c'est-à-dire bonjour, dans le sens de sabahul khayr. Donc, si une personne vient et dit par exemple marhaban, ça peut signifier marhaban, ça peut signifier le sens de ahlan wa sahlan, et ça peut aussi signifier sabahul khayr. Ali a répondu Naam marhaban shukran jazilan. Que signifie shukran jazilan? Shukran jazilan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je dis simplement shukran, qu'est-ce que ça signifie? Shukran. Merci, merci. Donc shukran, ça signifie merci. Mais si je veux vraiment dire merci beaucoup, si je veux dire merci beaucoup, donc je vais dire shukran jazilan. Shukran jazilan. Ensuite, Uthman, il a dit Anta taskunu fi shaqqatin jamilatin wa kabiratin. Anta taskunu fi shaqqatin jamilatin wa kabiratin. Nous avons ici le thème shaqqa. Le thème shaqqa, nous avons étudié ça dans la thématique sur as-sakan, l'habitation. Nous avons le thème ash-shaqqa, Umunura. Que signifie ash-shaqqa? Umunura. Que signifie shaqqa? L'appartement. Shaqqa, c'est l'appartement. Ensuite, nous avons un autre thème qui est comme shaqqa, c'est le thème de bayt. Bayt. Aboji, que signifie bayt? Maison. Maison, très bien. Bayt, c'est maison. Nous avons le thème de shaqqa. Nous avons le thème de bayt. Nous avons également le thème de ghurfa. Nous avons le thème de ghurfa. Que signifie ghurfa? Chambre. Chambre, très bien. Donc, il a dit Anta taskunu fi shaqqatin jamilatin wa kabira. Anta taskunu, ya Ali, fi shaqqatin jamilatin wa kabiratin.
Ici, jamila ou kabira, ce sont des naat, ce sont des adjectifs. Ils viennent dire comment est la shaqqa. Raison pour laquelle vous avez vu ça ici, shaqqatun. Il faudrait que l'adjectif puisse avoir les mêmes terminaisons, les mêmes harakat, la même façon de se mettre comme le mot. Ici, là, on a dit shaqqatun. La shaqqa, là, elle est comment? Elle est jamilatun wa kabiratun. Ici, on a dit baytin jamilin. Aliyun fi baytin jamilin. Ali est dans une belle maison. Il faudrait que l'adjectif puisse avoir les mêmes harakat, les mêmes, si c'est les deux fatha, deux kasra, deux dhamma, deux al, peu importe ce que vous allez mettre sur le mot, vous devez mettre ça sur l'adjectif. J'ai expliqué ça la semaine passée. Si je dis par exemple masjidun, je dois dire kabirun. Je ne peux pas dire masjidun kabiran. Si je dis masjidan, je dois dire kabiran. Si je dis masjidin, je dois dire kabirin. L'adjectif qui va venir qualifier comment est la mosquée, comment est la maison, comment est l'homme, comment est la femme, doivent avoir la même façon de conjuguer. Shaqqatun jamilatun, baytun jamilun, shaqqatin jamilatin. Il faudra qu'ils puissent avoir les mêmes harakat. C'est l'adjectif. J'ai expliqué ça la semaine passée. L'adjectif doit avoir les mêmes harakat que l'élément qui est auquel il vient qualifier. L'adjectif qualifie un nom. Et il faudrait que le nom qui puisse qualifier là puisse avoir les mêmes terminaisons. On va écrire ça. Pour ne pas que vous allez oublier ça. Donc ici, il y a ce qu'on appelle l'adjectif. Il y a ce qu'on appelle l'adjectif. En arabe, c'est un na'at. L'adjectif, c'est un na'at. Ça, c'est un terme que vous devez connaître. Un na'at. Un na'at, c'est l'adjectif. On essaie de répéter ça. Un na'atu. Je vais écrire ça. Un na'atu. Un na'atu. Je ne vois pas. Je ne vois pas le tableau. C'est bon, n'est-ce pas? Un na'atu, c'est quoi? C'est l'adjectif. On dit adjectif. L'adjectif. Ou encore l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. C'est-à-dire, c'est un petit mot, ils peuvent être nombreux, qui viennent donner l'information sur le nom. Ils viennent qualifier le nom. Si par exemple je dis Mohammed est grand. Non, pas Mohammed est grand. Je veux dire Mohammed le grand. Mohamed le grand. Vous voyez comment on nous dit ici là que Mohamed il est comment? C'est lui le grand. Mohamed le beau. Ou bien la belle maison. La maison, elle est comment? Elle est belle. La belle maison. La petite maison. Tout ça, ce sont des adjectifs. Vous allez voir que en fin d'année, notre dernier cours, le 31 août, notre dernier cours, vous allez avoir un tableau où il y aura tous les adjectifs qu'on a vus. Nous, on a étudié les adjectifs. Parmi les adjectifs qu'on a étudiés, on a étudié le mot kabir. Kabiratun. Et ashaqqatu. Kabiratun. Kabirun. Très bien, l'adjectif c'est kabirun. Si on demande de justifier, comment on sait que l'adjectif c'est kabirun ici? Comment vous pouvez justifier ça? Parce que
l'adjectif prend le même signe Mhm. que le nom. Que le nom, oui, premièrement. Première information, l'adjectif doit prendre les mêmes signes que le nom. Comment vous pouvez encore justifier ça? Que ça, c'est l'adjectif. Parce que ça qualifie Ça qualifie. que voilà, ça qualifie le nom, voilà. Oui, l'adjectif ici, Kabir est venu dire comment elle, c'est-à-dire c'est venu qualifier l'enfant. Très bien. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Comment on peut savoir que ça c'est l'adjectif? Parce que ça vient aussi après le nom. Après le En nom. français, on dit. Comment on traduit votre phrase là? Comment on traduit votre phrase? Parce que le fils est grand. C'est 0. Et le grand-fils. C'est pas le grand-fils. Vous n'avez pas mis le ici. Vous n'avez pas mis al ici. Grand-fils. Grand-fils. Ça, c'est grand-fils. Si vous avez dit al-waladou, al-kabiru, là, là, on devait dire le grand-fils. Mais ici, c'est un grand-fils. Grand-fils simplement. Et l'information, elle est à moitié. Là, le problème avec l'adjectif, quand si vous vous arrêtez là, l'information est à moitié. Grand-fils, ça fait quoi? Waladun kabirun fil masjid. Un grand-fils est dans la mosquée. Là, on nous donne une information. Mais là, nous n'avons encore donné aucune information. Nous avons seulement dit grand-fils. On a le ism, on a le nom et on a le nat, l'adjectif. On nous a donné aucune information pour le moment. Premièrement, je répète. Oui, allez-y. Par exemple, on peut dire Askunu. Oui. Fil beitu. Fil beiti. Askunu fil beitin. Kabir. Oui, askunu fi baitin jamilin. Vous devez mettre les mêmes signes. Les mêmes signes. C'est ça l'adjectif. Je répète, l'adjectif prend les mêmes signes que le nom qui vient avant lui. Après lui. Avant lui, pas après lui. L'adjectif vient après. L'adjectif c'est kabir. C'est venu après walad. L'adjectif prend les mêmes signes. On a essayé d'écrire une phrase. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, bien sûr. L'adjectif prend les mêmes signes que le nom qui vient avant lui. L'adjectif, c'est pas comme en français. En français, on dit, en français, on dit la belle maison. Mais en arabe, on dit, en arabe, on dit maison belle. On traduit par la belle maison. En arabe, on met d'abord le nom, ensuite, on met l'adjectif. Mais en français, on dit d'abord que la belle maison. Mais en français, on dit la maison belle. Donc, al-baytu al-jamil. Comment reconnaître l'adjectif? L'adjectif, c'est quoi? L'adjectif, ce sont des mots, des mots en langue arabe. Ça peut être kabir, sori, ba'id, qarib, etc. Ce sont des mots en langue arabe qui viennent après le nom qu'ils qualifient. Ça vient nous donner, ça vient nous qualifier le nom. Ça doit avoir les mêmes signes que le nom. Ça doit venir après le nom. Il y a un cours sur ça, ne vous inquiétez pas. Moi, je veux que vous maîtrisez ça maintenant. Comme ça, lorsqu'on verra le cours, ça va devenir clair. L'adjectif, c'est quoi? L'adjectif vient après le nom. L'adjectif doit avoir les mêmes signes que le nom. Si c'est deux fatha, deux kasra, deux dhamma. Si c'est le al, vous mettez le al là-bas. Comme on a vu ici. Ici, on a mis deux dhamma, shaqqatun kabiratun. Et il ne doit pas avoir la présence du verbe être. On ne traduit pas par la fille est belle. Non, on dit la belle fille. Al-bintu, al-jamilatu. La belle fille. Une belle fille, bintun jamilatun. Il ne doit pas avoir la présence du verbe être. Si vous mettez la présence du verbe être entre les deux mots, ce n'est plus l'adjectif qualificatif. C'est le khabar. C'est une information que vous donnez. La fille est belle. Vous me donnez l'information que la fille que vous voyez là, ou bien la fille là, elle est belle. Vous me donnez cette information-là. Ça, c'est maintenant le khabar. Mais si vous me dites la belle fille, la belle mosquée, la belle maison, les beaux habits, là maintenant, c'est l'adjectif. Mais si vous mettez le verbe être, là maintenant, c'est plus l'adjectif. Vous me donnez maintenant une information. Je sais que c'est trop compliqué, mais essayez de vous habituer avec le temps.
Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris au niveau de l'adjectif. On peut avancer. Oui, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut faire une phrase pour voir si elle a compris ou bien on avance? C'est bon? Oui, moi j'ai compris. Très bien. Donc, pour reconnaître l'adjectif, il faut venir juste penser à cette phrase-là. Lorsqu'il a dit askunu, anta taskunu fi shaqatin jamilatin wa kabiratin. Et les adjectifs peuvent être nombreuses. Donc, tu habites dans un appartement beau, grand, lent, spacieux, etc., etc. Vous voyez que ça, c'est ça. Ça vient de l'adjectif. Mais ici, là, si je dis, tu habites dans un appartement est beau, là, c'est plus l'adjectif. Tu as maintenant donné l'information que l'appartement est beau. Mais si tu dis l'appartement beau, joli, grand, spacieux, là, ce sont les adjectifs que tu es en train d'aligner. Et on a dit, on peut avoir beaucoup d'adjectifs. Donc, on a cette phrase-là quand on dit shaqqatun jamilatun wa kabiratun. Ça, ce sont les adjectifs. Kabiratun et jamilatun, ce sont des adjectifs. Un bel et grand appartement. Et lorsqu'on dit Ali fi baytin jamilin. Ali. Lorsqu'on dit Ali ici, vous voyez que le nom Ali, Ali est dans baytin de kasra, jamilin de kasra aussi. Ça, c'est l'adjectif. Parmi les secrets pour connaître l'adjectif, essayez seulement de regarder les mêmes terminaisons, les mêmes signes que vous allez voir sur le nom qui vient avant lui. Il faut savoir que les mêmes signes, vous allez voir ça sur l'adjectif. J'espère que c'est clair. Donc, ce que vous devez connaître, le thème que vous devez connaître, c'est un naat. Un naatu, c'est pour dire l'adjectif. Un naatu, c'est pour dire l'adjectif. Écrivez ça dans le cahier là-bas. Un naatu, c'est pour dire l'adjectif qualificatif. Ce n'est pas forcément belle, grand, ça peut être loin. Je dis par exemple, baytun qarib, une mosquée proche. Proche ici, c'est un adjectif. Parce que je dis comment la mosquée est. C'est une mosquée qui est proche. Masjidun ba'id, une mosquée loin. Donc ici, loin, c'est l'adjectif. Essayez d'écrire ce terme-là, un naatu. Parce qu'à chaque fois qu'on va avancer dans le cours, je vais vous dire que ça, c'est un naat. Ça, c'est un naat ici. Donc, Othman, il a dit Anta taskunu fi shaqqatin jamilatin wa kabiratin. Kabiratin et jamilatin, ce sont des naat. Ce sont des adjectifs. Ali wa anta. Là, nous sommes en train de faire une révision sur le dialogue de la dernière fois. Ali wa anta taskunu fi baytin jamilin wa saghirin. J'ai une question ici, là. Dans la phrase wa anta taskunu fi baytin jamilin wa saghirin. Est-ce que Saririn, c'est un isme, un nom, ou bien c'est un naat ici dans cette phrase? Saririn. C'est un naat. C'est un naat. C'est un naat. Parce que ça vient. C'est quoi son isme ici, là? Son nom qui le qualifie ici, là, c'est quoi? C'est Jamil ou bien c'est Bait? C'est Bait. C'est Bait. Il vient qualifier Bait. Il vient dire comment Bait est. Bait ici, là, c'est Sarir. Comment on sait que c'est un naat? Parce qu'on voit qu'il y a les mêmes signes. Saririn, Baitin. On voit qu'il y a les mêmes signes ici. Donc, c'est un naat. Que signifie sarir? Saririn, ça signifie quoi? Ça veut dire petit. Petit. Très bien. Ensuite, hal ladaykum hadiqatun. Hadiqatun jamilatun saghiratun hunaka. Ici, nous avons le thème hadiqatun. Le thème hadiqatun, Moussa, qu'est-ce que ça signifie hadiqa? Hadiqatun. Moussa, qu'est-ce que signifie hadiqatun?
Noura, qu'est-ce que signifie hadiqatun? Fatou Alan, hadiqatun, ça signifie quoi? Vous êtes avec moi au cours ou bien vous n'êtes pas avec moi? Oui, Sœur on Amata. est là. Sœur Amata, qu'est-ce que Non, nous signifie sommes là. hadiqatun? Donc, Pas- l'idéal lorsque, je vous ai déjà dit ça, voilà pourquoi souvent, depuis les années passées, depuis que j'avais commencé, je vous avais expliqué ça, quand j'avais commencé les cours en ligne, j'hésite souvent d'appeler les élèves pendant les cours parce qu'il y a certains, ils rentrent au cours, soit ils sont juste au cours et ils sont peut-être dans le bruit, d'autres rentrent au cours, ils n'ont pas révisé, d'autres rentrent au cours, ils sont en train de faire autre chose, ils sont pas concentrés, d'autres rentrent au cours, etc., etc. Donc voilà pourquoi pendant les cours, j'hésite souvent d'appeler les gens pour répondre aux questions. Donc on travaille avec ceux qui ouvrent les micros pour répondre et ceux qui gardent les micros fermés, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a certains qui sont occupés, il y a peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas révisé. Donc nous, on va essayer d'avancer avec ceux qui, quand je pose la question, c'est ouvert à tout le monde. Pour ceux qui ont révisé, ceux qui n'ont pas révisé, c'est pas grave. Nous, on avance. Ceux qui sont occupés aussi, qui sont pendant le cours, alhamdoulilah, c'est déjà un effort. Donc on va essayer d'avancer comme ça. Mais l'idéal, lorsque vous venez pendant le cours, l'idéal, ce sera de venir pour le cours. Si vous savez que vous avez une occupation, que vous voulez seulement venir pour écouter pendant le cours, d'accord. C'est bien aussi. Mais c'est un cours. C'est comme si on était dans la salle de classe, mais la personne est dans la salle de classe, mais elle n'est pas dans la salle de classe. Vous voyez que ça n'arrange pas l'enseignant et la personne ne peut pas profiter du cours comme ça. Soit tu es dans le cours, soit tu n'es pas dans le cours. Oui, Donc, mais très souvent, je suis là où c'est calme, mais toujours, quand j'ouvre mon micro, il y a toujours l'écho qui dérange. C'est à cause de ça que mon micro, Ah, ok. je le laisse fermer. Oui, exactement. C'est vrai que de votre côté, souvent, il y a le micro qui dérange. Mais là, ça va, hein, apparemment, là, ça va. Pourtant, je suis dans un endroit très calme. Je suis seule dans une maison calme, mais je ne comprends pas. Mhm. Ouais, généralement, c'est si vous avez branché quelque chose. Si vous avez branché peut-être Non, au nous baf. sommes là. Moi, je suis là, je suis là. Bon, c'est vrai que je ne suis pas d'abord rentré parce que je faisais le devoir. Mhm. Maintenant, je suis rentré là au milieu, donc du coup, je n'ai pas suivi le cours au début. Voilà pourquoi je n'ai pas pu répondre à la question. Très bien. Attention, je n'indexe pas Ouais. quelqu'un en particulier, hein, je parle de façon générale. C'est une remarque, c'est depuis des années. En fait, c'est le constat. Vous savez, on est derrière un écran. Généralement, il y a des personnes à l'heure là, c'est l'heure qui préparent, notamment pour celles qui sont mariées, à ceux qui préparent à cette heure-là. Et donc, souvent, je n'ai pas envie de mettre certaines personnes dans des complications. Par exemple, la personne est en train de préparer, elle veut faire un effort pour assister au cours. Donc, généralement, ceux qui sont occupés, ceux qui sont pas occupés, alhamdoulilah, ils répondent. Ceux qui sont occupés, c'est pas grave, vous pouvez être pendant, essayez juste de participer si vous pouvez. C'est ça. Parce qu'on sait que ce sont des heures, généralement, c'est beaucoup, c'est vraiment des efforts que beaucoup font. Je sais que c'est souvent des efforts que beaucoup font. Parce que ça, ce sont des heures où, voilà, les gens sont en famille, etc., etc. Donc, quand je pose une question, pour ne pas prendre une personne en particulier, alors que la personne peut-être s'est déplacée, ou bien la personne est occupée, ou bien la personne ne veut pas répondre. Donc, essayez de, si je pose une question, c'est général. Si je pose une question, une personne ouvre le micro, elle répond directement. C'est général les questions que je veux poser. Donc, on était ici. وأنت تسكن في بيت جميل وصغير. هل لديكم. Ici, nous avons ce qu'on avait parlé la dernière fois, lada. On verra ça plus tard. On avait dit ladaya, ladaya, ladaika, ladaiki. Ici, maintenant, on essaie maintenant de mettre ça au jama, au pluriel. Hal ladaikum. Que signifie ladaikum? Vous avez. Ladaikum. Oui, ladaykum. Vous avez. Est-ce que vous avez? Hal ladaikum, est-ce que vous avez? Hal ladaikum waladun? هل لديكم بيت؟ هل لديكم شقة في المدينة في العاصمة؟ Donc هل لديكم on a le thème حديقة. حديقة, ça signifie quoi? Le jardin ou le parc. Donc al-hadiqa, c'est le jardin ou bien le parc. Mais généralement, il faut traduire ça par le jardin. Mais dans certains contextes, comme je vous avais expliqué la dernière fois, ça peut prendre le sens du parc. Le parc où on vient. Mais le parc en arabe, c'est Mantaza. Mantaza, c'est le parc en arabe.
Donc, هل لديكم حديقة جميلة صغيرة. Vous voyez l'adjectif? Comment les adjectifs se multiplient ici. هل لديكم حديقة. Il pouvait s'arrêter là. Est-ce que vous avez un jardin? Il pouvait seulement dire ça. Mais ensuite, il a ajouté جميلة. Est-ce que vous avez un beau jardin? صغيرة, petit jardin. Un beau petit jardin. Donc, c'est ça l'adjectif. L'adjectif vient s'ajouter au nom. Et lorsque ça s'ajoute au nom, vous allez voir, généralement, c'est même pas obligatoire. Et ça vient là pour qualifier le nom. Hunaka. Hunaka signifie quoi? Chez vous. Non. Hunaka. Là-bas. Là-bas. Hunaka signifie là-bas. C'est quoi son contraire? Son axe. C'est quoi son axe? Huna. Huna. Hunaka signifie ici. Non, Hunaka signifie là-bas. Nous avons Huna wa Hunaka. Nous avons Huna ici, Hunaka là-bas. Ana askunu Hunaka. J'habite là-bas. Ana askunu Huna wa anta taskunu Hunaka. Huna wa Hunaka, ce sont des termes que vous devez connaître. Huna wa Hunaka, on a beaucoup vu ça. À chaque fois, je remets ça dans les dialogues pour que vous puissiez vous souvenir de ça et ne pas oublier ça. Et quand vous lisez le texte, vous voyez que, alhamdoulilah, le texte là, je comprends ça. Oui, vous comprenez ça parce qu'à chaque fois, on essaye de faire un effort de remettre les mêmes mots que vous connaissez déjà jusqu'à ce qu'on aura la confirmation que vous maîtrisez bien ça. Quand on a la confirmation que vous maîtrisez bien ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va partir pour remplacer maintenant d'autres mots. Uthman, نعم لدينا حديقة جميلة ومكتبة صغيرة هنا. Vous voyez? À chaque fois, on essaye maintenant de varier. On a mis hunaka ou mais huna. Uthman, il a dit نعم لدينا حديقة. Ça signifie quoi لدينا حديقة? Nous avons le jardin. Nous avons un jardin. لدينا حديقة. Mais ce jardin-là, il est comment? جميلة. جميلة ici, c'est un? Joli. Oui, c'est quoi ici la nature de Jamilatun ici? Un naat. C'est un naat. Jamilatun ici, c'est un naat. C'est un naat. Nam ladayna hadiqatun jamilatun. Wa maktabatun. Wa maktabatun. Ici, nous avons le terme maktaba. Bibliothèque. Non. Ici, nous avons le terme maktaba. Nam ladayna hadiqatun jamilatun wa maktabatun saghiratun. Saghiratun ici c'est nat. Saghiratun c'est nat. Ana a'malu tabiban. Ana a'malu tabiban. Ici la dernière fois nous sommes sur la thématique de al-amal. Nous avons dit lorsqu'on a envie de dire le travail qu'on fait, on dit ana a'malu tabiban. Asomo Aisha, ça signifie quoi? Ana a'malu tabiban. Asomo Aisha, ça signifie quoi? Ana a'malu tabiban. Ana a'malu tabiban. Ana a'malu tabiban. Quelqu'un a une idée? Ana a'malu tabiban. Qu'est-ce que ça signifie? Je travaille comme médecin. Très bien. Ana a'malu tabiban. Donc ici, en fait, on a vu ça la dernière fois ici. Ici. Lorsque la personne a envie de donner ce qu'il fait comme travail, il dit ana a'malu et tu mets la chose. Si tu travailles comme ingénieur, si tu travailles comme médecin, si tu travailles comme... on verra, Inch'Allah, tout à l'heure dans le cours d'aujourd'hui, les différents métiers. Si tu travailles comme comptable, si tu travailles comme juge, donc tu dis ana a'malu et tu mets ce que tu fais comme travail, mais tu dois terminer ça avec deux fathas. Ana a'malu tabiban. Si j'ai envie de dire je travaille comme professeur, comment je vais dire ça? Je travaille comme professeur. Ana a'malu. Ana a'lamu ustazan. Très bien. Pas ustazun.
أستاذا. أنا أعمل أستاذا. أنا أعمل مدرسا. C'est une femme مدرسة. Donc c'est ça la phrase. Vous dites أنا أعمل et vous mettez simplement ce que vous faites comme activité. Ensuite, il pose la question. Pour poser la question à l'autre, si c'est un homme, on dit ماذا تعمل. Ici, comme vous voyez ici, ماذا تعمل. Et si c'est une femme, on va dire quoi? ماذا تعملين. On va dire ماذا تعملين. Si c'est un homme, ماذا تعمل الآن. ماذا تعمل هناك. ماذا تعمل هنا. Qu'est-ce que tu fais comme travail ici? Que travailles-tu? Qu'est-ce que tu fais comme travail? أنا أعمل أستاذا هنا. أنا أعمل طبيبا. أنا أعمل ممرضة. Lorsque tu veux poser la question à l'autre pour savoir ce qu'il fait comme travail, tu dis ماذا تعمل. ماذا تعملين. Et il répond أعمل طبيبا. أعمل أستاذا. أعمل مدرسا ومدرسة. Ensuite, il a dit أنا أعمل مهندسا. Ça signifie quoi مهندسا? أنا أعمل مهندسا. Ingénieur. Je travaille comme ingénieur. Très bien. Je travaille comme ingénieur. أنا أعمل مهندسا. Ensuite, lorsqu'on a envie de poser la question à l'autre pour savoir... On peut aussi dire, je suis ingénieur. Oui, je suis ingénieur, oui. Mais ici, si on t'a posé la question sur ton travail, si on dit par exemple, man ant, toi c'est qui? Tu es quoi? Tu peux dire, Ana muhandisun. Ana muhandisun. C'est toi c'est qui? Tu es quoi? Je suis un professeur, je suis ingénieur, je suis médecin, etc. Mais si on dit Madha ta'mal, c'est quoi ton activité? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Là, tu vas dire que je suis ingénieur, dans le sens où je travaille comme ingénieur. Ça, c'est lorsque la personne veut répondre à la question posée sur Madha ta'mal. Madha ta'malina huna. Qu'est-ce que tu fais comme travail ici? A'malu. Tu vas pas dire, qu'est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais comme travail ici? En français, on ne dit pas. C'est vrai qu'en français, il y a l'idée de dire que tu peux dire Ana muhandisun, je suis ingénieur. Mais on t'a posé la question sur ton travail. C'est pas sur. C'est vrai qu'il y a l'idée de la profession aussi. Par exemple, Ana muhandisun. Mais la meilleure façon pour répondre en arabe, tu dis je travaille comme ingénieur. Ana a'malu muhandisan. Ici, là, tu utilises le verbe travailler. Je travaille comme. Madha ta'malu, madha ta'malina. Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais comme activité? C'est quoi ton travail? Tu dis, je travaille comme médecin, je travaille comme ingénieur, je travaille comme professeur, je travaille comme docteur. Et ensuite, voilà, la personne comprend. Maintenant, si tu dis, Ana muhandisun, ici, tu dis juste ta profession, qui tu es. Mais tu n'as pas répondu à ce que tu fais comme travail. Une personne peut être ingénieure, mais elle fait comme travail, par exemple, je sais pas. Je veux par exemple, une personne peut être professeur, mais elle a peut-être une maîtrise, par exemple, je sais pas, elle a peut-être fait la médecine et elle a également étudié la langue arabe. Par exemple, une personne a étudié la langue arabe et une personne a étudié la langue arabe et une personne est en même temps docteur. Et après, elle part faire des vacations, par exemple, dans une université où elle va enseigner la langue arabe au lieu d'enseigner sa profession. Par exemple, docteur. Lorsqu'on va poser la question, Madha ta'mal? Madha ta'malina, si c'est une femme. Alors que de base, elle est docteur. Mais elle n'est pas ici en tant que docteur. Elle peut dire, Ana tabibatun. Je suis docteur. Wa a'malu ustadhan. Vous voyez la différence? Elle est docteur, mais elle travaille comme professeur de langue arabe ici. Ça, vous voyez la différence? Donc, tu peux être docteur, mais il se peut que tu maîtrises aussi la langue arabe et une école, par exemple, dans un village a besoin, par exemple, d'une professeure de langue arabe. Toi, tu viens donner des cours de langue arabe, mais à la base, tu es docteur. Tu peux dire, Ana tabibatun. Je suis docteur. Lakin huna a'malu, ici par exemple, moi je travaille comme a'malu ustadatan. Ici je travaille comme enseignante ou bien mudarrisatan, etc. Donc la question, lorsqu'on pose la question sur ton travail, ce que tu fais comme travail, lorsque tu réponds, tu dis a'malu. Tu commences par ça. Voilà pourquoi on a mis ça dans at-tadrib al-awwal ici, en disant ana a'malu, je travaille. Tabiban, comme médecin. Muhandisan, comme ingénieur. Mumarridatan, mumarridan, comme infirmier ou bien infirmière. Muhasiban,
comme comptable, etc. C'est comme ça qu'on répond. Et lorsqu'on veut connaître l'endroit où tu travailles, on m'a dit Aïna ta'amalu. Tu travailles où? Vous voyez ici, je vous ai dit ça la dernière fois, vous allez voir ça dans les textes que nous allons étudier. Il faut vous concentrer souvent sur ça. Et vous devez maîtriser ces phrases-là, parce que ce sont des phrases que vous allez généralement utiliser. Aïna ta'amalu, madha ta'amalu, madha ta'amalin. Donc ce sont des phrases que vous allez généralement utiliser pour poser la question aux gens. Donc il a dit a'malu muhandisan. Ensuite on pose la question aïna ta'amalu, aïna ta'amalin. Hal sharikatuka. C'est quoi sharika? Parce qu'ici il a dit sharikatuka, c'est-à-dire il a ajouté le cas de anta ici. Sharika anta. Sharikatun. C'est quoi sharikatun? C'est quoi sharikatun? C'est quoi sharikatun? Ana a'malu muhandisan fi sharika. Sharika, c'est l'endroit où le muhandis y travaille. Le muhandis il travaille dans le sharika. Le muhasib également, le comptable, il peut travailler dans le sharika. Sharikatun, c'est une entreprise ou bien une société. Une entreprise ou bien une société. Hal sharikatuka qaribatun min al-masjid am ba'idatun jiddan? Hal sharikatuka qaribatun min al-masjid am ba'idatun jiddan? Qaribatun, ça signifie quoi? À côté. Proche, c'est mieux de dire proche. Proche, voilà. Non. C'est quoi son contraire? Loin. Ba'idat. Ba'idat. Ba'idatun. 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 Et nous avons dit que lorsqu'on utilise qarib, on met quoi après? Si on veut dire proche de, on met quoi après? Min. Min. Min ou bien quoi? S'il y a le al. Minal. Non. Très bien. On dit qaribatun min ou bien qaribatun minal. Non. Qaribatun min ou bien qaribatun minal masjid. Et lorsqu'on utilise ba'id, on veut dire loin de. On utilise quoi après ba'id? An. Très bien. On peut dire ba'idatun anil masjid, ba'idatun an masjidin. Nam sharikati qaribatun min al masjid. Nam, mon entreprise, ma société qaribatun min al masjid. Wa anta, hal il mustashfa ba'idun anil masjid. Vous voyez? Après ba'id on met an, après qarib on met min. N'oubliez pas ça, hein, s'il vous plaît. C'est très important. Lorsque j'ai envie de dire proche de, je dis qaribatun min ou bien qarib min. Si j'ai envie de dire loin de, je dis ba'id an. J'avais déjà expliqué ça la dernière fois. Al-mustashfa laysa ba'idan. On a dit le mot qui vient après laysa doit porter deux fatha. Al-mustashfa c'est quoi? Al-mustashfa. Al-mustashfa, qu'est-ce que c'est? L'hôpital. C'est l'hôpital, très bien. C'est l'hôpital. Très bien. Al-mustashfa laysa ba'idan anil masjid. Wa an bayti. L'hôpital n'est pas loin, laysa ba'idan anil masjid, n'est pas loin de la mosquée. Wa an bayti, et n'est pas loin également de ma maison. A'malu fi al-mustashfa al-hayy. C'est quoi mustashfa al-hayy? Mustashfa al-hayy, la mosquée du quartier. Al-hayy c'est le quartier. Wa fi al-mukhtabar. Wa fi al-mukhtabar. Regardez ici là, il a dit wa fi mukhtabari al-kabiri. Est-ce que nous avons un art ici?
Nam, Kabir. Kabir. Comment on sait que c'est nat? Parce qu'on constate qu'il y a les mêmes signes ici là. Al-Mukhtabar, Al-Kabir. Regardez, Al-Mukhtabari, Al-Kabiri, le al et le al. C'est quoi Al-Mukhtabar? Laboratoire. Le laboratoire. C'est quoi? Comment on dit la bibliothèque? Al-Maktab. Al-Maktabat. Al-Maktaba. Al-Maktaba. C'est Al-Maktabatu. Comment on dit le laboratoire? Al-Mukhtabar. Ce sont les deux mots qu'on a vus dans les textes précédents. Al-Mukhtabar ou Al-Maktab. Comment on dit le jardin? Al-Hadiqatu. On a Al-Mukhtabar, Al-Maktab, Al-Hadiqa. Ce sont les termes qu'il faut connaître. Moi, je vous dis, nous sommes en train d'avancer. Il y a des mots qu'on ne doit plus revenir dessus. Parce que si on revient à chaque fois sur les mêmes mots, on ne va pas voir les d'autres mots. Donc, essayez de faire tout pour réviser. Je vous ai montré une technique la dernière fois pour réviser. Vous zoomez, vous essayez de, vous n'avez rien à faire, vous rentrez dans le lien, vous zoomez, vous essayez de réviser. Fi asimatina. Ça signifie quoi, asimatina? Asimatina. Fi asimatina. Le thème c'est asimatun. Et ici on a dit, le na ici c'est pour dire nahnu. Asima nahnu. C'est quoi al-asima? Wallahu musta'an. Vous ne révisez pas, hein? C'est quoi al-asima? Comment on dit le pays en arabe? Balad. Balad. Nous avons vu balad. Tout ce qu'on voit, c'est pour nous conduire quelque part. Baladoun, un pays. Dans le pays, nous avons une première chose qui représente chaque pays. Chaque pays a quelque chose. Il y a des provinces. Mais dans les provinces-là, il y a un truc qui représente le pays. Cette chose-là, on sait que sur le pays tel, et son truc, c'est tel. La ville. Il y a la ville. Salam alaikum. Et la capitale. On a la capitale. Excuse-moi d'interrompre un peu cette partie du cours-là. J'ai une question, vraiment une question importante qu'on m'a posée là. Ce n'est pas dans le cours, hein. Ce n'est pas dans le cours, mais c'est hors de cours, une question de fait. Si tu peux nous apporter une... Mais nous sommes dans les questions, nous sommes dans les questions des langues arabes, nous amenons dans les questions de fiqh, Moussa. Non, mais en fait, c'est une question importante que quelqu'un m'a envoyée là, donc je peux essayer de te poser ça, si tu me permets, quoi. Ok, essayez d'aller rapidement alors. Non, c'est concernant la viande de brousse. La consommation de la viande de brousse qui a été tuée au cours de la chasse. Quel est le jugement de l'islam par rapport à ça? J'essaie de regarder un peu les fatwas de certains savants là. C'était pas très clair, quoi. Donc, je sais pas. Mais vous êtes d'accord que vous nous faites sortir clair carrément de notre cours de langue arabe? Ouais, vraiment. Ok. Vraiment. Donc, on sera contraint de voir ça à la fin pour essayer d'être dans le cours. Mais on va essayer d'aller rapidement. Les questions souvent qui sont hors du cours, essayez de les garder pour la fin, Inch'Allah, pour ne pas nous interrompre. Là, ça concerne tout le monde, hein. Vous avez des questions en rapport avec le fiqh, l'islam, le Coran, etc. On va répondre, Inch'Allah, selon le niveau de notre connaissance et selon ce qu'on a appris. Mais l'idée, en fait, ce sera bien de les laisser à la fin. À la fin, quand je dis est-ce que vous avez des questions, là, maintenant, vous posez toutes vos questions, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Mais Inch'Allah, on prend juste quelques minutes pour essayer de répondre par rapport à ça. Maintenant, ça dépend. Là, il y a plusieurs points qui vont rentrer en ligne de compte. Premièrement, celui qui a tué, il est musulman ou il n'est pas musulman? Hein, Moussa? Kafir. Voilà. Parce que vous savez que toute question en islam, il y a une science dans le fiqh ou bien dans l'islam qu'on appelle al-mantiq, la logique. Et il y a
une citation logique qui dit « Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi ». C'est-à-dire le fait de donner une position, un jugement sur quelque chose, dépend d'abord dépend de ses corollaires. C'est-à-dire il faudra avoir toutes les informations nécessaires pour donner le hukm à quelque chose. Et beaucoup des gens de science, que ce soit les imams, que ça, même des savants, les savants contemporains, beaucoup tombent souvent dans cette erreur-là. Ils arrivent qu'ils répondent sur un jugement sans d'abord avoir tous les éléments qui tournent autour de la question. Une personne va venir poser la question, est-ce que par exemple je peux donner le don d'organe? Est-ce que je peux donner mon cœur à quelqu'un, et tout comme, pas mon cœur, le don d'organe, par exemple la côte, etc. La personne va directement répondre directement comme ça, mubasharatan. Donc vous savez que le jugement sur une chose, la hukm ala shay, donner un hukm sur quelque chose, ça dépend en fait de tous les éléments. Il faut d'abord avoir tous les éléments autour de cette chose-là, tous les éléments essentiels pour donner le hukm à cette chose-là. Donc déjà, il faut d'abord savoir les viandes qui sont interdites en islam et les viandes qui sont permises de manger en islam. Les viandes qui sont permises de manger en islam, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, on les consomme, etc. Lorsqu'Allah Azzawajal, il a donné l'interdiction des viandes, c'est vrai que là, subhanallah, ça va nous faire sortir le cours, mais je vais essayer d'aller bref, et Inch'Allah, on pourra peut-être rebondir à la fin du cours. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Allah Azzawajal, lorsqu'il a donné l'interdiction de manger, il a dit حرمت عليكم الميت, il vous a interdit al-mayt, c'est-à-dire la viande morte. حرمت عليكم الميت والدم, le sang en grande quantité bien sûr, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas manger, c'est le sang en grande quantité. ولحم الخنزير, et également la viande de porc, etc. Et tous les animaux qui voilà, les carnivores, etc., c'est des animaux, voilà, qui rentrent également dans les interdictions. Donc, si par exemple, un kafir, c'est un kafir qui part à la chasse, il voit la gazelle. C'est ça, n'est-ce pas? Un kafir, il part à la chasse, il voit la gazelle, et il va tuer cette gazelle-là. N'est-ce pas? Il va voir la gazelle, il va tuer la gazelle, elle va mourir. L'idée, en fait, c'est que si il y a un musulman là, avant que la gazelle, en fait, elle ne puisse mourir, l'idée, en fait, serait que le musulman puisse venir égorger. Pour que le musulman puisse venir égorger pour que, voilà, la gazelle là, puisse mourir dans de bonnes conditions. Mais non, ce qui est, en fait, détestable, dans le sens où, quand le non-musulman là va tuer, il faut savoir, en fait, c'est quand Allah dit, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Si, par exemple, le kafir là va tuer, il se peut qu'il va faire des incantations. Parce que le musulman, quand il va tuer la gazelle, alhamdoulilah, on va manger. Les musulmans vont manger, etc. Mais s'il y a la gazelle là qui passe et que le non-musulman là va tuer, on ne sait pas en fait ce qu'il va faire après avoir tué cette gazelle. Il se peut que lorsque il va venir vendre la gazelle ou bien lorsqu'on va préparer la gazelle là, on ne sait pas ce que la personne là a fait de cette gazelle. C'est-à-dire, lorsque la personne elle a tué la gazelle là, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Est-ce qu'elle a fait des incantations? Est-ce qu'elle a récité des choses bizarres lorsqu'elle a fait tout ça? En fait, c'est de là où le problème va venir. Je vous prends un exemple. On a par exemple, je sais pas, la poule par exemple. Il y a certains qui mangent des poulets, etc. Si un homme musulman a préparé le poulet chez lui, là pour le poulet, il a égorgé le poulet, il n'y a pas de problème à venir manger. Mais ce qui sera détestable de venir manger, on ne sait pas. Lorsqu'il a égorgé, est-ce qu'il a invoqué autre qu'Allah? C'est-à-dire ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. C'est ce qui est détestable. En soi, la viande n'est pas détestable. Il a tué la gazelle, alhamdoulilah. La gazelle, il a tué, la gazelle, elle a saigné, etc. Mais le problème, c'est que c'est l'idée qui est derrière. Est-ce que la personne a fait des incantations après avoir tué cette gazelle-là? Est-ce que la personne a récité des choses lorsqu'elle a fini de tuer cette gazelle-là? C'est là où le problème va venir. Mais en soi, tu as par exemple ton papa, tu sais que lui, il est un papa normal et tout, vous êtes parti à la chasse et tout, tu as vu, il a tué la gazelle et tout. Il n'y a pas de souci, il n'a pas invoqué autre qu'Allah ici. Il a tué et tout. Maintenant, ça dépend. S'il a tué, par exemple, il a dit au nom de Jésus, là, il y a l'idée en fait que il tue ici, là derrière, il y a l'idée du shirk derrière en fait. Ou bien il va prendre la gazelle n'est pas encore morte, il va venir, il va dire au nom de Jésus et tout. Là, il est en train d'invoquer autre qu'Allah pendant qu'il est en train de tuer cette gazelle-là. Mais si c'est une personne, voilà, c'est une personne qui on sait qu'il n'a pas invoqué autre qu'Allah sur les aliments qui a été effectué, il n'y a pas de problème, la personne mange, wallahu a'lam. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'idée, en fait, derrière l'interdiction des viandes halal, c'est le fait qu'ils vont invoquer autre qu'Allah derrière la chasse qui sera faite là. C'est ce qui est détestable.
Mais encore, le plus compliqué aussi derrière ça, en fait, c'est la viande trouvée morte. Parce que parmi les interdictions, c'est-à-dire la viande, en fait, qui est trouvée morte là. S'il est parti à la chasse, s'il est rentré, comment vous allez poser, papa ou bien tonton, c'est une viande qui a été au piège. Imaginez-vous une viande qui est morte au piège. Ça, on ne peut pas manger ça. Parce qu'elle était là, elle est morte au piège. C'est-à-dire une viande qui a été trouvée morte au piège. Parce que vous savez que même les scientifiques ont montré ça. Le fait que voilà, elle va mourir, le sang va se coaguler, etc., dans le corps, etc. Les scientifiques, ils ont démontré tout ce qui est détestable, les maladies que ça peut causer pour la viande qui est trouvée morte, qui a été trouvée morte avec le sang, voilà, etc. Donc, je ne sais pas si je répondais à la question. L'idée, en fait, c'est de savoir, est-ce que la personne, elle est musulmane ou pas? Elle n'est pas musulmane, ok. Quelle est sa croyance? Est-ce que la viande qu'elle a apportée là, comment elle a tué ça? Est-ce que quand elle a tué, elle a invoqué autre qu'Allah? Est-ce que lorsqu'elle a, la viande là, la viande là a été trouvée morte au piège? Parce qu'on sait que nos parents, souvent, ils mettent les pièges et tout, après ils rentrent avec ça à la maison. Vous voyez que si la viande a été trouvée morte au piège, là, déjà, on ne peut pas manger parce que c'est une viande trouvée morte. C'est-à-dire, on est venu, il a au piège peut-être pendant 1 jour, 2 jours, des trucs, ou bien une semaine, etc. Maintenant, si la personne a tué ça par autre qu'Allah, là, on ne peut pas manger. Mais c'est si une viande qui n'a pas été tuée par autre qu'Allah, etc. Je prends un cas simple. C'est le cas, par exemple, de la poule. Le cas le plus simple même, c'est les poulets que nous mangeons. Les poulets que nous mangeons à la maison, que nous achetons et tout, ou bien les moutons que nous achetons et tout. En fait, l'idée, on sait que ça se fait dans les usines et tout. Il n'y a pas l'idée de dire qu'ils vont égorger par autre qu'Allah, ils vont dire au nom de Jésus, etc. Ils vont tomber dans le shirk. Revenez toujours à cet exemple-là, le fait qu'on mange des poulets, etc. Parce qu'il n'y a pas l'idée que ces poulets-là ont été mis par le shirk, etc., etc. Wallahu a'lam. Donc, l'idée, en fait, les viandes de la chasse, la viande de brousse, qu'on dit généralement, il faut se poser la question que, est-ce que ça a été trouvé morte, la viande qui est venue au village, là? Est-ce que ça a été trouvé morte? Si ça a été trouvé morte, on ne mange pas. Est-ce que ça a été invoqué par autre qu'Allah? Par exemple, une personne peut tuer un écureuil. Il amène l'écureuil à la maison. Alhamdoulilah, on mange. Mais est-ce que l'écureuil a été tué dans un élan de shirk? Est-ce que la personne a invoqué autre qu'Allah lorsqu'il a tué l'écureuil là? Est-ce que, voilà, il y avait, on appelle ça comment? Est-ce qu'il y avait le shirk à l'intérieur? Donc, c'est beaucoup de points qu'il va falloir prendre en compte et chacun connaît la situation peut-être de son parent qui amène la viande à la maison ou bien la nourriture à la maison. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Inch'Allah, on pourra rentrer dans les détails peut-être après le cours s'il y a des points qui ne sont pas clairs, Moussa. Il y a des points qui ne sont pas clairs, ça va? Non, ça va, alhamdulillah, vraiment, mashallah. Donc, Inch'Allah, même après le cours, si vous voulez qu'on revienne dessus, après le cours, Inch'Allah, on va essayer d'avancer. Mais sinon, j'ai été satisfait de la réponse. Ok, amin. L'idée, c'est juste de poser la question à la personne. Est-ce que ça a été dans le shirk? Est-ce que la viande a été trouvée morte? Et chacun connaît ses parents. Chacun, si c'est un oncle, tu sais que non, l'oncle là, il part trop à l'église, il est dans les choses ambiguës et tout. Peut-être il a trouvé la viande là, il a dit au nom de Jésus, il a égorgé et tout. Il vaut mieux éviter. Comme peut-être ça, il a dit, Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. Laisse ce qui a le doute, va vers ce qui n'y a pas de doute. Tu sais qu'il y a le doute là-bas, laisse ça. Parce que si tu sais que le papa là, il n'est pas clair, sa viande là, peut-être qu'il y a le shirk là-bas, on ne sait pas ce qu'il a fait. Tu laisses, tu te débarrasses de ça. Mais si tu sais que c'est une personne, il n'a pas de problème avec les trucs là, il n'est pas dans les trucs des chrétiens, les trucs là, etc. C'est un papa lambda et tout, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux demander. Pour enlever tout doute, tu demandes. Est-ce que c'est une viande trouvée morte? Est-ce que c'est une viande trouvée au piège? Est-ce que c'est une viande qui a été égorgée par autre qu'Allah, etc. Il faut beaucoup se renseigner. Pour éviter de manger des choses haram. Donc, désolé pour s'il y a d'autres qui ont les questions par rapport à ça, Inch'Allah, on pourra revenir à la fin du cours. Donc, je disais qu'on a le thème Baladoun. Wallahu a'lam. On a le thème Baladoun. Dans Baladoun, il y a le Aasimatun. Baladoun, Aasimatun. Aasimatun, c'est la capitale. L'idée, en fait, c'est de connaître ce schéma-là. Baladoun, pays. Aasimatun, capitale. Madinatun, ville. On ne voit plus le tableau. Là, c'est pas chez moi. Hein. Yeah. Les autres, vous voyez le tableau, n'est-ce pas? Essayez de sortir et rentrer. Sinon, le tableau, il est toujours là. C'est bon? Essayez de sortir et rentrer, Inch'Allah. Baladoun, pays. Dans le pays, on a la capitale, Aasimatun. Dans la capitale, on a la ville, Madinatun. Et dans la ville, on a quoi? Dans la ville, on a le quartier Haï. C'était ça, en fait, l'idée que le schéma que je voulais vous emmener lorsque vous avez vu tous ces textes-là. On a Balad, on a Asima, on a Madina et on a Haï.
Essayez de maîtriser les 4 là. Balad, le pays. Asima, capitale. Madina, ville. Hay, quartier. Ça va vraiment vous aider. Comme on avait vu, Hay el-Matar, etc., etc. Donc, on revient, on continue. Donc, quand on dit Asimatuna, c'est-à-dire notre, c'est pour nous ici. Asimatuna, notre, comment on dit Madinatuna, notre ville. Asimatuna, fi Asimatina, notre capitale. Kam sa'atan ta'malu fil yawm. Kam sa'atan. Ça, c'est la question quand on pose les questions sur l'heure. Kam sa'atan. Kam sa'atan. Combien d'heures? Combien de temps? Combien d'heures tu travailles? Kam sa'atan ta'malu fil yawm. On va revenir sur ça en profondeur. Hein. Donc, il a dit a'malu thamaniya sa'atin. Je vais venir dans le tableau pour essayer d'éclaircir quelque chose. Nous avons vu les chiffres. On a vu les chiffres de 1, 2, 3, 4, etc. On a vu jusqu'à 10. Lorsqu'on pose la question, kam sa'atan ta'malu fil yawm, kam sa'atan tadhhab ila al-masjid, kam, on pose la question sur les heures, kam sa'atan. La personne, lorsqu'elle va répondre, kam sa'atan ta'malu fil yawm, elle va dire quoi? A'malu. Tu ne vas pas dire, par exemple, on a, comment on dit 5? Comment on dit 5? Khamsa. Khamsa, très bien. On a le terme khamsa. Khamsatun. Lorsque j'ai envie de dire, je travaille 5 heures. Je ne veux enlever le ta là, le ta marbuta là. Je vais dire a'malu khamsa. A'malu khamsa sa'atin. Là, je vous explique déjà les heures. Sa'atin. A'malu sa'atin. Donc, a'malu khamsa sa'atin. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Sa'atin. Désolé. Sa'atin. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit a'malu thamaniya. Il n'a pas dit thamaniyata sa'atin. Vous faites ça avec tous les chiffres que vous connaissez, s'il vous plaît. Prochain devoir, je pense que vous aurez des questions sur les heures comme ça. Par exemple, je vais vous dire de m'écrire 10 heures, 13 heures, 14 heures. Je vais par exemple poser la question comme ça à ta'mal. Et ensuite, je vais mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Par exemple, si j'ai envie de dire 5 heures, je veux dire khamsa. Je ne vais pas dire khamsata. Je vais dire khamsa sa'atin. J'ai envie de dire 3 heures. Je vais dire quoi? Tha. Allons-y ensemble. Tha. Sa'atin sulasa. Non, je vais dire thalatha. Je ne veux pas dire thalathata. Le but, c'est quoi? À chaque fois, vous enlevez le ta marbuta. On a étudié quoi? On a étudié wahidun. On a étudié wahidun. Ithnani. Thalathatun. Arba'atun. Khamsatun. Thamaniyatun. Tis'atun. Asharatun. Donc le mot c'est thalathatun pour dire 3. Maintenant si j'ai envie de dire 3 heures, a'malu thalatha, j'enlève et je mets heure. Heure c'est au pluriel. Le mot c'est sa'atun. On va dire sa'atun. Sa'atin afwan. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? On va essayer de faire ensemble avec 4. Comment on dit 4 en arabe? Arba'atun. Arba'atun. Maintenant, je pose la question. Kam sa'atan ta'malu fil yawm? Ou bien tusalli fil yawm?
taqra'u al-Qur'an fil yawm. Combien d'heures tu lis le Coran? La personne a envie de me dire qu'il lit le Coran 4 heures. Il va dire aqra'u al-Qur'ana. Il va dire 4 heures, il va dire quoi? Arba'a. Tu t'arrêtes là. Tu vas pas dire arba'ata, non. Arba'a. Aqra'u al-Qur'ana arba'a sa'atin. Sa'atin. Là, on a fait avec 5. On a fait avec 3. Il n'y a pas de souci. On continue avec... Comment on dit 9? 9, c'est? Sitatun. Non. Tis'atun. Tis'atun. Faut d'abord mettre avec le côté marbouta. On a étudié tis'atun. 9, c'est tis'atun. J'ai envie de poser la question. Kam sa'atan taqra'ina al-Qur'ana fil yawmi. Elle va me répondre en me disant Ana aqra'u al-Qur'ana. Elle a envie de dire qu'elle lit le Coran 9 heures. Elle va dire quoi? Tis'a. Tis'a. Très bien, ça arrête là. Elle va pas dire tis'ata. Elle va dire tis'a. Tis'a sa'atin. Tis'a sa'atin. Tis'a sa'atin. Les terminaisons là, c'est les aïn et ta'un. Le aïn et le ta'un, j'ai pas compris. C'est quoi? C'est les terminaisons. Oui, les terminaisons, c'est la fatha, le kasra, etc. Ça, les terminaisons. En arabe, on a 4 terminaisons. On a la fatha, la kasra, la dhamma et le soukoun. Terminaison. Ou les voyelles. Les voyelles. Donc, en fait, il faut connaître déjà les chiffres. Mais les chiffres là, ça ne s'applique qu'à partir de 3. 3 heures, 4 heures, etc. Parce que pour dire 2 heures, on verra ça plus tard. Pour dire 1 heure, on verra ça plus tard. Mais si vous voulez, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est à partir de 3 jusqu'à 10, etc. On continue. Donc voilà pourquoi 8 c'était quoi? 8 c'est quoi en arabe? C'est Thamaniyatun. Thamaniyatun. C'est Thamaniyatun. Maintenant, moi, je vais poser la question. Tu pries combien d'heures par jour? Kam sa'atan tusalli fil yawm. Elle a envie de me dire que je prie 8 heures par jour. Elle va dire usalli thamaniya. On va pas dire thamaniyata, non. On va dire usalli thamaniya sa'atin fil yawm. Donc ça, c'est la même chose avec 6. J'ai envie de dire combien d'heures tu pars à l'école. Kam sa'atan tadrusu fil yawm. Combien d'heures tu étudies? Elle a envie de me dire, il a envie de me dire par contre, il a envie de me dire qu'il étudie 6 heures par jour. Il va dire quoi? Adrusu. Il va dire sittata ou bien sitta. Sittata ou bien sitta. Sitta, parce que le mot c'est sittatun. Donc il va dire adrusu sitta sa'atin. Donc on enlève le ta marbuta et on met les heures au pluriel. Ce que je viens de vous dire là, si vous ne voulez pas oublier ça, écrivez tout ça dans le cahier. Écrivez tout ça dans le cahier. Même pas forcément tout de suite, vous pouvez faire une capture d'écran et allez-y réécrire ça dans le cahier, sinon vous allez oublier. Vous allez oublier automatiquement si vous ne réécrivez pas ça dans le cahier. Parce que ce sont des informations qu'on comprend pendant le cours, mais après 2-3 jours, si on n'ouvre pas le cahier, on oublie. Donc, vous pouvez faire des phrases. Adrusu khamsa sa'atin. Aqra'u al-Qur'an thalatha sa'atin. Usalli arba'a sa'atin. Adhabu ila al-masjid tis'a sa'atin. Essayez de faire des phrases comme ça. 6 heures, 7 heures, 3 heures, 4 heures. Ça va vous aider, Inch'Allah. Oustaz, j'ai une question. On met ça à Tinsad parce que c'est Mouannas. On met quoi? Tout c'est Kasretin.
Non, on met ça comme ça parce que c'est l'annexion. Mudof, mudof, ilay. Annexion. Ce qu'on avait vu là, quand on dit Kitabullahi, Rasulullahi, c'est ce qui se passe ici. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple j'ai envie de dire 5 livres, 5 livres, je vais faire la même chose. Mais là je veux... Oh, ce sera trop compliqué. Je vais dire 5 prières. Le mot c'est... Le mot... je vais d'abord dire le mot heure. Le mot heure c'est quoi? Le mot heure c'est sa'atun. Le mot heure c'est sa'atun. On a dit que ça signifiait l'heure ou quoi? Le temps. Non, l'heure ou la montre. Le mot sa'a, ça signifie soit la montre, soit l'heure. Son pluriel c'est sa'at. Son pluriel c'est sa'at. C'est ça son pluriel. Oui, comme ça là. La montre ou l'heure? Oui. Mais les deux, c'est pas la même chose. Non, la montre. La pendule. Certains disent la pendule. La montre qu'on met à la main. La montre qu'on met à la main là. Quand tu as la montre à la main là. Nous on avait vu le réveil. Le réveil en arabe c'est quoi? On a étudié le mot réveil. Le réveil c'est quoi? C'est pour voir si vous révisez. C'est à tout le monde hein, que je pose l'accent à tout le monde. C'est quoi le mot réveil? C'est pour voir si on révise. Donc si vous allez me dire que parce que on a vu les textes précédents. Munabihun, très bien. Munabihun. C'est le mot réveil. Révisez, révisez. Vous voyez qu'il y a des mots qu'on ne pourra plus revenir dessus parce que, pour moi, vous avez déjà vu ces mots-là. Ça, c'est le mot réveil en arabe. Le mot réveil, c'est munabihun. On a le mot réveil. Le réveil, c'est les petits trucs là qui sont devant les lilas. Ça permet de réveiller. La personne se réveille. C'est le réveil. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la montre. La montre, c'est ce qu'on va mettre à la main là. Ce qu'on met à la main, on appelle ça Sara. Il y a ce qu'on appelle aussi la pendule. Ce qu'on met les gros horloges là, ce qui est devant les trucs là. Mais ce qu'on met à la main là, on appelle ça la montre. Est-ce que tu peux m'acheter la montre là, s'il te plaît? C'est pas, est-ce que tu peux m'acheter l'heure là? Mais les Arabes, ils ont vu que la montre là, quand c'est là, c'est rien que pour l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, et c'est même pour les appels, les WhatsApp, tout se trouve dans la montre là. Mais à la base, la montre, c'était pour regarder l'heure seulement. Mais aujourd'hui, les gens connectent déjà ça. On peut même regarder, on peut avoir WhatsApp là-bas, on peut même répondre aux appels, etc. Ça, c'est avec l'innovation. Mais à la base, c'est que la montre là, c'est pour regarder l'heure. Donc, les Arabes, pour eux, ça signifie montre qu'on met à la main là. Et ça signifie aussi heure. Donc, si vous voyez quelqu'un, par exemple, vous dit que A'tini, donne-moi, A'tini Sa'a, donne-moi, c'est pas donne-moi l'heure, c'est donne-moi la montre. Donc, Sa'a, ça signifie montre et ça signifie heure aussi, la même chose. Et Munabihun, c'est le réveil. Maintenant, moi, j'efface ça. Comment on dit prière en arabe? Je vais aller vite, j'espère qu'on verra le texte aujourd'hui. Prière, c'est quoi? Salat. C'est quoi son pluriel? Beaucoup de prières, on dit quoi? Salawat. Salawat. Comment on dit les 5 prières? Salawat. Salawat. Très bien. Ce sont des mots qui sont masculins ou bien féminins? Sa'a, salat, etc. Ce sont des mots qui sont mu'annath ou mudhakkar? Mu'annath. Ils sont mu'annath. Lorsque vous êtes à partir de 3, il faut laisser 1 et 2. Lorsque vous êtes à partir de 3 et que le mot qui vient après, il est mu'annath, c'est la règle là que vous devez respecter. Vous enlevez le tam marbuta. Par exemple, si j'ai envie de dire 5 prières, je vais dire quoi? 5 prières. Ça dit très bien. C'est-à-dire, lorsque j'ai envie de dire que j'ai prié 5 prières, je vais dire usalli khamsa salawatin. On verra ça, il y a un cours spécial sur ça. Je sais que vous allez dire, ça on va voir ça quand? On verra ça, il y a un cours spécial sur ça.
Donc, usalli salawatin. C'est la même chose comme on a vu avec sa'atin. C'est la même chose. Si par exemple, je dis j'ai prié 4 prières, je vais dire usalli arba'a salawatin. C'est la même chose avec wajba. Wajba, c'est quoi? Wajbatun. Repas. Repas, c'est quoi son pluriel? Repas. C'est quoi son pluriel? Wajabat. Wajabat. Vu que c'est un nom qui est féminin, donc lorsque j'ai envie de dire, j'enlève le tamarbuta. C'est-à-dire que je regarde le mot il est féminin, oui. Donc si j'ai envie de dire 4 repas, je veux dire arba'a wajabatin. Khamsa wajabatin. Khamsa salawatin. Khamsa sa'atin. Mais si le mot il est masculin, on verra ça plus tard, sinon là je vais vous embrouiller. Si le mot il est masculin, on va garder le tamarbuta. On va dire khamsata kitabin. Kutubin, afwan. Si le mot il est masculin, on va garder le tamarbuta. On va dire khamsata usalli aqra'u, j'ai lu 5 livres. Aqra'u khamsata kutubi. Donc ici, il pose la question maintenant à l'autre. Donc ici, il a dit Kam sa'atan ta'malu fil yawm a'malu thamaniya sa'atin fil yawm. Wa kam sa'atan ta'malu anta. Il a dit ta'malu kathiran am qalilan. Il a dit la a'malu qalilan a'malu sab'a sa'atin. Vous voyez ici, il n'a pas dit sab'ata sa'atin, il a dit sab'a. Le mot c'est sab'atun, il a dit sab'a sa'atin. Uthman, hal tuhibbu, ça c'est maintenant le verbe aimer. Hal tuhibbu amalaka. Nam uhibbu amali. Al-amal c'est le travail. Wa ana uhibbu amali aydan. Wa ufaddiluhu kathiran. وتحب أيضا قراءة الكتب في مكتبتك. Ça là vous avez compris ça. أحب قراءة الكتب ومشاهدة التلفاز. Rapidement le texte d'aujourd'hui parce que on n'a plus le temps. On arrête le 31 août. Donc il y a des parties du cours qui n'ont pas été enregistrées. Hein. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure là. Donc voilà pourquoi c'est juste un oubli. Il y a des parties du cours qui n'ont pas été enregistrées. Mais le cours d'aujourd'hui c'est celui-là. Tout ce qu'on a vu là c'était les révisions. Et la correction du devoir aussi, on ne l'a pas fait hein, pour ceux qui nous ont rejoints après. On va faire la correction du devoir la semaine prochaine. Donc nous sommes sur Al-Amal Al-Hiwar Uthani. Al-Hiwar Uthani, c'est entre les étudiants. Les étudiants vont essayer de discuter entre eux. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Je pars rapidement et on commente la semaine prochaine. Les étudiants, ils essaient de discuter entre eux. Al-Talibul Oula. Vous voyez ici, c'est le Nat. Hein? Nat wa man'ut. At-talibul ula. Le premier étudiant. Qu'est-ce que le premier étudiant va dire? Il va dire Madha sana'malu ba'da ad-dirasa. Écoutez ce qu'il dit. Madha sana'malu. Ici c'est le verbe amila ya'malu qu'on a vu. Madha sana'malu ba'da ad-dirasa. Est-ce que tout le monde a compris cette phrase là? Attention. Ici là. Ouais. Sana'malu c'est nahnu. أنا أعمل أنت تعمل أنت تعملين هو يعمل هي تعمل. Maintenant, regardez maintenant ce qui se passe. Là maintenant à partir d'aujourd'hui on commence maintenant à étudier avec nahnu. Parce que moi j'estime que vous avez maîtrisé déjà avec ana, anta, anti, huwa, hiya. Là maintenant on rentre avec un nouveau domir. Nahnu. Comment on conjugue avec nahnu? On met le na au début. On ne met pas le A, mais on met le na. Nusalli. Au lieu de dire usalli, on va dire nusalli. Au lieu de dire atawadda'u, on va dire natawadda'u. Au lieu de dire aqra'u, on va dire naqra'u. Donc lorsque je mets le na ou bien le nu au début, c'est pour exprimer le nahnu. Vous voyez là, on commence maintenant à rentrer après combien de temps dans une nouvelle façon de conjuguer avec nahnu. Parce que l'on estime que vous avez bien maîtrisé avec ana, anta, anti, huwa, hiya. Madha nahnu sana'malu ba'da ad-dirasati. Tout le monde a compris ça. Hein? Tu n'as pas compris ça, c'est l'année prochaine.
At-talibu thani, le deuxième étudiant, il dit Ana adrusu, il peut dire nahnu nadrusu, mais il parle de lui ici. Ana adrusu at-tibba. Ana adrusu at-tibba. At-tibba, ça vient du mot tabib. At-tibba, ça vient du mot tabib. At-tibba, c'est la médecine. Voilà pourquoi il dit, lui, en ce moment, Ana al-an, en ce moment, adrusu at-tibba. Fi kulliyat tibbi. C'est-à-dire, j'étudie la médecine. Akulliya, c'est quoi encore là? Akulliya. La faculté. La faculté, très bien. Donc, Ana adrusu tibba. On a dit la faculté, ça se trouve dans l'université. On a dit les universités se divisent en collèges. Dans l'université, on a des petites écoles. Les petites écoles, là, ce sont des facultés. Il y a la faculté de médecine, la faculté de Handassa, la faculté d'ingénieur. Là, vous allez voir, maintenant, on va citer les facultés ici. Quelques facultés que vous devez connaître. Première faculté, il y a At-Tib, la faculté de Tib, la faculté de médecine. Là, on apprend à être médecin, à docteur. Voilà pourquoi il dit Ana adrusu tibba. Moi, j'étudie la médecine. Fi kulliyat tibbi. Essayez de couper les micros là-bas, s'il vous plaît. Parce que j'écoute le bruit. Donc, Ana adrusu tibba. J'étudie la médecine. Il étudie la médecine où? Dans Fi kulliyat tibbi. Dans la faculté de médecine. Vous voyez? La faculté de médecine. La faculté d'ingénierie. La faculté de sciences politiques. La faculté de... Donc, dans les universités, il y a des petites écoles où on forme des gens pour être des docteurs, médecins, politologues, etc. Donc voilà pourquoi lui ici dit qu'il étudie quoi? La médecine dans la faculté de médecine. Ana adrusu tibba fi kulliyat tibbi. Ensuite il dit sa'amalu, le futur. Sa'amalu tabiban. Inch'Allah. Moi ce que je vous conseille, c'est de maîtriser ces phrases là. Moi je n'ai pas envie de vous faire étudier les textes par cœur. Il y a des gens qui le font, ils font étudier les textes par cœur. Moi je vous fais confiance, je sais que vous révisez vos cours. Mais il y a certains qui font mémoriser les élèves ça par cœur. Il y a des gens qui font mémoriser ça par cœur. Mais moi, je ne vais pas vous faire mémoriser ça par cœur. Essayez juste de maîtriser. Voilà pourquoi je vous demande de lire ça 10 fois. Donc, Ana adrusu tibba. J'étudie la médecine. Fi kulliyat tibbi. Dans la faculté de médecine, sa'amalu tabiban, inch'Allah. Ça là, vous avez compris. At-talibatu thalitha. La troisième étudiante, elle dit Ana adrusu saydala. Saydalata, ici, ça vient de la pharmacie. Donc ici, elle étudie la pharmacie, c'est pour être pharmacienne. Donc il y a une faculté de pharmacie aussi. Elle dit Ana adrusu saydala. Saydala, c'est la pharmacie. Elle étudie la pharmacie pour les femmes qui gèrent là, dans les pharmacies là. Elles doivent étudier ça fait kulliyati saydala. Donc dans la faculté de pharmacie. C'est a'malu saydaliyatan bi-idhnillah. Voici une nouvelle expression ici. Bi-idhnillah. Ça, vous devez connaître ça. On a vu comment on dit qu'Allah te facilite. On dit quoi? Qu'Allah te facilite, on dit quoi? Yassarallahu lak. Très bien. Yassarallahu lak. Yassarallahu lakum. C'est yassarallahu lana. On a vu qu'Allah te bénisse. Comment on dit ça? Barakallahu fika. J'espère que tout le monde connaît ça. Et là, maintenant, on vient d'apprendre un nouveau terme encore pour dire avec la permission d'Allah. On dit bi-idhnillah. Avec la permission d'Allah. Vous voyez ici, avec la permission d'Allah, bi-idhnillah. Yassarallahu laka. Barakallahu fik. Bi-idhnillah. Ce sont les termes que vous devez connaître, que vous devez utiliser au quotidien avec les autres. Donc, elle dit quoi? Ana adrusu saydala. Moi, j'étudie la pharmacie. Fi kulliyati saydala, dans la faculté de pharmacie, sa'amalu saydaliyatan bi-idhnillah. Moi, je serai une pharmacienne si Dieu le veut, si Allah le veut. Moi, je serai une pharmacienne si Allah ou bien si Dieu le veut. Donc, une pharmacienne, on dit saydaliya. Un pharmacien, saydaliyun. Regardez ici. Pharmacie, c'est as-saydala, la pharmacie. Ici, c'est la pharmacie, la filière qu'on étudie. Et un pharmacien, on dit saydaliyun. Une pharmacienne, saydaliyatun ou bien saydaliyatan, saydaliyatin. Ensuite, on continue rapidement. On dit,
L'autre dit at-talibatu rabi'u ana adrusu tamrid. At-tamrid, c'est les soins infirmiers. Pour être une infirmière, tu dois étudier ce qu'on appelle les soins infirmières. Fi kulliyati tamrid, dans la faculté des soins infirmières là. C'est amalu mumarridan. Un mumarrid, c'est l'infirmière. On n'est pas confondre avec tabib. Tabib, c'est le docteur. Mumarrid, c'est l'infirmière. Tabib, c'est un docteur, c'est 8 ans d'études. 8 à 10 ans d'études. Et mumarrid, ça peut être une infirmière, ça peut être 3 ans d'études, 4 ans, 5 ans. Mais tabib, c'est le docteur. Lui, il peut être docteur généraliste, docteur spécialisé, etc. Donc, mumarrid, c'est un infirmier. Généralement, c'est 3 ans d'études, 4 ans, etc. Donc, ça amalu mumarrid. Mumarrid, c'est un infirmier ou bien une infirmière. Mumarridatun, une infirmière. Mumarrid, un infirmier. Inch'Allah. Pour devenir infirmier, on étudie quoi? On étudie à tamrid. Tamrid, c'est les soins infirmiers. Comment gérer l'infirmier, etc. Comment expliquer ça? Les malades, etc. On étudie ça depuis kulliyati tamrid, dans la faculté des soins infirmiers. Ana adrusu at-talibatul khamisa, je pars vite. Ana adrusu al-handasa. Al-handasa, c'est pour être ingénieur. L'ingénierie, là. Fi kulliyati al-handasa, dans la faculté de l'ingénierie. C'est a'malu muhandisatan insha'Allah, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah. Ana adrusu tayaran. Tayaran, c'est pour être, si tu as envie d'être, appelle ça comment? Un pilote. Tu as envie d'être un pilote, tu dois étudier à Tayaran. Tayaran, l'aviation. L'aviation. Tayaran, c'est l'aviation. Donc, pour être pilote, tu dois étudier ce qu'on appelle l'aviation, comment tu dois faire avec le volant, l'avion, etc. Tayaran. Ana adrusu tayaran fi kulliyati tayarani sa'amalu tayaran. Tayaran, regardez ici, tayaran, c'est où? Tayyar, c'est le pilote. Le pilote, il s'appelle Tayyar. On a étudié Tabib, Tayyar, Mumarrid, Oustad, etc. Il faut aussi connaître Tayyar. Tayyar, c'est celui qui pilote l'avion. Donc, sa'amalu tayyaran, insha'Allah. At-talibatu sabi'a. Ana adrusu al-lughata al-arabiyya. Ça, c'est maintenant l'autre qui dit Ana adrusu al-lughata al-arabiyya. Wal-injiliziyya. La langue anglaise, hein. Al-arabiyya wal-ingliziyya. Wal-faransiyya. La langue française. Lughata al-faransiyya. Wal-isbaniyya. La langue espagnole. On dit al-isbaniyya. Fi kulliyati al-lughat. Dans la faculté des langues. Al-lugha, c'est la langue. Regardez. C'est où? Al-lughatun, c'est la langue. Al-lughat, c'est beaucoup de langues. On a lughatul injiliziyya, lughatul isbaniyya, lughatul faransiyya. Ce sont les langues que vous devez connaître pour le moment. Elle dit quoi? Fi kulliyatil lughat, dans la faculté des langues, sa'amalu mutarjimatan, inshallah. Mutarjima, c'est une traductrice. La traductrice, on l'appelle mutarjima. Le traducteur, mutarjim. Bi'idhnillah. At-talibatul thamina. Ana adrusul hasoub. Vous connaissez hasoub, non? C'est quoi hasoub? Informatique. L'informatique. Il veut être quoi? Fi kulliyatil hasoub, dans la faculté d'informatique, sa'amalu muhasiban. Il veut être un comptable. Sa'amalu muhasiban, insha'Allah. At-talibatu tasi'a. Ana adrusu riyadiyat. Vous connaissez riyadiyat. Fi kulliyati riyadiyat. Sa'amalu muallimatan in bi'idhnillah. At-talibatu al-ashira. Ana adrusu al-ulum. Vous connaissez ulum, on a étudié ça. Fi kulliyati al-ulum. Sa'amalu mudarrisatan insha'Allah. At-talibatu al-ula. C'est maintenant lui, parce que lui, il a posé la question aux autres. Madha sanaf'alu ba'da dirasa. Maintenant, lui, il répond maintenant pour lui. Il dit, Ana, at-talibul ula, Ana. Adrusu at-tarbiya. Vous connaissez tarbiya? Est-ce qu'on a vu tarbiya? Tarbiya, c'est l'éducation. Tarbiya, c'est l'éducation. Fi kulliyati tarbiya, dans la faculté d'éducation, sa'amalu ustadhatan bi'idhnillah. Ça, c'est l'étudiante. La première étudiante qui a posé la question aux autres, elle a répondu pour elle aussi ici. Donc, la semaine prochaine, je vous commente tout ça. Avec nahnu sana'amalu at-talibatul ula, ana adrusu at-tibba sa'amalu tabiban qabla. Vous voyez, qabla dirasa. Wa ba'da dirasa. On a qabla et ba'da. Bi'idhnillah. Vous devez connaître ça. C'est une nouvelle expression. Yassarallahu laka barakallahu fik bi'idhnillah fi kulliyati tib. Donc bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, inshallah, si Allah le veut, as-sayyidala, la pharmacie, c'est la filière qu'on étudie à l'école. Sayyidaliyun ou sayyidaliyatun. C'est pour dire
la pharmacie, ou bien le pharmacien ou bien la pharmacienne, les soins infirmiers, la filière at-tamrid, mumarrida, l'infirmier ou bien l'infirmière, l'ingénierie al-handasa, et muhandis, on a déjà vu ça, tabib, on a déjà vu ça, mutarjima, c'est la traductrice. Ana mutarjima, je suis une traductrice. Anta mutarjim, tu es un traducteur. At-tib, c'est la médecine. Pour être tabib, il faut étudier at-tib. Pour être tailleur, pilote, il faut étudier tayyaran. Maintenant, on a muallim et muallima. Instituteur, institutrice. Mudarris et mudarrisa. Enseignant, enseignante. Ustad et ustada. Professeur et professeur pour la femme. At-talibatul oula. On ne dit pas at-talibatul awwal. On dit si c'est une femme, on dit oula. Si c'est une femme, on dit ashira. At-talibatul ashira. La semaine prochaine, je vais vous expliquer la différence entre ces trois-là. Muallim, mudarris et ustad. Rapidement. Muallim, il enseigne au primaire, ou bien l'enseigne au primaire. Mudarris, il enseigne au collège, ou bien au lycée. Et ustad, il enseigne au lycée, ou bien à l'université. Ça, c'est la différence entre les trois. Généralement, muallim, les gens traduisent ça par enseignant. Mais muallim, ça signifie instituteur. Une personne qui enseigne au primaire, on l'appelle pas un enseignant, on l'appelle un instituteur. Mais on peut appeler enseignant, hein, c'est pas grave. Donc, al-lura, c'est la langue. Al-lurat, c'est beaucoup de langues. Al-luratul inglisiya, la langue anglaise. Al-luratul isbaniya, la langue espagnole. Al-luratul faransiya, la langue française. C'est na'malu, nous travaillerons. C'est a'malu, je travaillerai, je vais travailler. Qabla wa ba'da, Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Walillahi alhamdu, Allahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allé un peu vite parce qu'on a débordé dans le temps. Mais la semaine prochaine, je veux commenter ici. Je veux commencer ce qui se trouve ici. Et il faut connaître le pluriel des langues. Une seule langue, on dit luratun. Mais beaucoup de langues, on dit lurat. On dit lurat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم. Qu'Allah vous récompense votre présence et si vous avez des questions, Inch'Allah, tafaddal. Si vous avez